Bonjour, c'est l'écho en bref et aujourd'hui je vais t'expliquer les liens entre les marchés financiers et l'économie réelle. Souviens-toi en 2008, lorsque le cataclysme de la crise des subprimes secoue les marchés financiers et l'économie mondiale. Sur tous les écrans de la planète, des chiffres et partout le symbole négatif devant. Récit de la folle journée des marchés financiers. New York hier soir. Après un week-end de tractation, la nouvelle tombe. Lehman Brothers ne sera pas sauvé. La quatrième banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vider leurs bureaux. L'impact des marchés financiers sur l'économie réelle a été terrible. On voit clairement sur le graphique une chute de la croissance économique mondiale avec une baisse de 6 points de pourcentage entre 2007 et 2009. Mais en fait, comment ça a pu se transformer en crise économique mondiale? Comment ce qui concerne les marchés financiers peut impacter l'économie réelle? Les marchés financiers, qu'on appelle souvent la bourse, c'est là où on achète des titres financiers. Par exemple, si tu détiens une action d'une entreprise et que tu souhaites la vendre, eh bien tu vas la vendre sur un marché financier. Ainsi, tous les jours, des titres s'achètent et se vendent sur les marchés financiers. Par exemple, sur Euronext, donc qui est un regroupement de 5 bourses européennes, s'échangent tous les jours 8 milliards d'euros par jour. Et Euronext n'est qu'une bourse parmi plein d'autres dans le monde, et ce n'est pas la plus grosse. Donc en fait, ce sont de colossales sommes d'argent qui s'échangent tous les jours sur les marchés financiers. Plusieurs acteurs viennent sur les marchés. Il y a les États, il y a les entreprises, il y a les banques, et il y a les investisseurs particuliers. Ils viennent sur ces marchés financiers pour soit trouver de l'argent, donc par exemple une entreprise qui a besoin d'argent pour financer un projet, ou alors pour rechercher un profit. Par exemple, un investisseur particulier qui veut prêter de l'argent contre un taux d'intérêt. Et cette confrontation de l'offre et de la demande va être un des facteurs qui va déterminer les prix sur les marchés financiers. Par exemple, si beaucoup de personnes veulent acheter une action d'une entreprise, son prix va mécaniquement augmenter, et inversement, si beaucoup de personnes veulent vendre cette action, son prix va mécaniquement baisser. Quant à l'économie réelle, ça représente la partie de l'économie qui va toucher directement le quotidien des ménages et des entreprises. Donc par exemple, lorsque l'État a mis la subvention pour l'achat d'un vélo électrique, et bien ça c'est de l'argent qui va aller directement dans l'économie réelle. Mais alors, concrètement, comment les marchés financiers impactent-ils l'économie réelle? Prenons un exemple très concret. Une entreprise, disons Apple, va développer un nouveau téléphone révolutionnaire. Cette avancée technologique va inspirer confiance aux investisseurs, parce qu'ils vont penser que cette nouvelle technologie va permettre à Apple de se développer et de se renforcer. Et comme les investisseurs auront plus confiance, ils voudront investir plus d'argent dans Apple. Et ensuite, Apple aura besoin d'argent pour la construction de son nouveau téléphone, pour embaucher plus de main-d'œuvre et pour construire plus d'usines. Et Apple, cet argent, il pourra aller soit l'emprunter à la banque, soit il pourra aller le chercher sur les marchés financiers. Et ce financement des entreprises par les marchés financiers est très important aujourd'hui. En 2008, 53% des projets des entreprises étaient financés via les marchés financiers, donc contre 47% par des emprunts bancaires. Et donc grâce à cette innovation technologique, plus de personnes voudront prêter de l'argent à Apple, ce qui va faire mécaniquement baisser le taux d'intérêt. Et donc si Apple finance son projet par de l'argent qu'il va aller trouver sur les marchés financiers, et bien cet argent va le coûter moins cher, parce que le taux d'intérêt est plus bas. Et comme ça coûte moins cher à Apple d'emprunter de l'argent, l'entreprise pourra ensuite investir plus en construisant plus d'usines, en embauchant plus de personnel, ce qui va contribuer à une croissance économique. Donc dans cet exemple, on voit très bien comment l'économie réelle influe sur le fonctionnement des marchés financiers et ensuite comment le fonctionnement des marchés financiers influe l'économie réelle.
Les banques aujourd'hui, qu'elles soient privées ou centrales, sont le pilier de notre système économique. Les liens entre les marchés financiers et l'économie réelle vont principalement se faire via les banques. Les banques aujourd'hui sont de gros acteurs sur les marchés financiers. Elles y achètent et y vendent énormément. Évidemment, il peut arriver que l'argent qu'une banque prête sur les marchés financiers ne soit jamais remboursé. Par exemple, si l'entreprise a fait faillite. Et ces pertes peuvent ensuite se répercuter sur les activités dans l'économie réelle de la banque. Elles peuvent par exemple réduire les prêts qu'elles octroient aux ménages ou aux entreprises, ce qui va réduire la consommation et l'investissement de ces entreprises et de ces ménages. Cette baisse des investissements et de la consommation va réduire l'emploi et la production dans l'économie et donc réduire la croissance économique. Donc on le voit très bien, les activités sur les marchés financiers et surtout les activités des banques ont de gros impacts sur l'économie réelle. Et la crise de 2008 est un parfait exemple de cette situation. Les banques américaines, dans les années 2000, prêtent beaucoup d'argent aux ménages américains pour qu'ils s'achètent des maisons. C'est ce qu'on a appelé des crédits subprimes. Les banques américaines ont ensuite revendu ces crédits sur les marchés financiers pour obtenir un bénéfice sur la revente. Et les banques européennes ont notamment beaucoup acheté ces crédits subprimes. Sauf qu'à partir de 2007, beaucoup de ménages américains ne sont plus capables de rembourser leurs emprunts et font donc défaut. Le château de cartes des crédits subprimes s'écroule. Les banques américaines et européennes font face à de colossales pertes. Ces banques ont répercuté ces pertes sur leurs activités bancaires dans l'économie réelle. Cette réduction des activités bancaires, et notamment de leurs prêts, ont enrayé la croissance économique et provoqué la terrible crise économique de 2008. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin, je te conseille de lire Crashed de Adam Tooze, qui est un livre extrêmement complet et clair sur les mécanismes en jeu pendant la crise des subprimes. Donc si on résume, aujourd'hui, les marchés financiers sont extrêmement importants dans notre système économique. Même si on l'a vu, par leur fonctionnement, ils peuvent créer d'importantes crises économiques. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne pour plus de vidéos sur les actualités économiques.